on peut trouver aussi la forme inchangée des médicaments par an. Le médicament qui ne va pas subir de métabolisme, on peut le trouver dans l'urine. Après, c'est-à-dire lui, il a été excrété. Ce médicament a été excrété, c'est-à-dire il n'a pas subi de métabolisme. Donc on aura XI. Voilà. Donc ça, c'est le modèle qu'on suit pour expliquer la masse des médicaments. Donc là, j'espère essayer, avant que je vous donne c'est-à-dire la dose totale, essayez de faire, je vous donne la question, donnez-moi, c'est-à-dire la dose administrée par voie administrée par voie extravasculaire, extravasculaire, c'est-à-dire donnez-moi la somme. Est-ce que vous pouvez la faire en fonction des x? En fonction des x. En principe, après avoir compris ça, on peut dire que la dose administrée est égale à XA plus quoi d'autre? X, d'accord? X, la concentration dans le sang, plus XI, la forme inchangée, plus XMU. On va encore un peu, c'est-à-dire détailler. XA, c'est la masse. C'est la masse absorbée au site d'absorption. Plus la concentration du médicament, qu'on appelle la concentration plasmatique, plus ici la masse du médicament, d'accord? C'est-à-dire ici c'est le pair, c'est le médicament pair, plus la masse des métabolites. Métabolites avec ou sans S. Ça dépend si on a un métabolite ou plusieurs métabolites. Donc tout ça représente la dose administrée. Vous voyez comme c'est complexe. Et tout ça, ça reste toujours un modèle. Un modèle qui nous rapproche de ça pour calculer. Ensuite, XA. Donc voilà, on a fait, c'est-à-dire on a essayé d'obtenir la masse totale. On a essayé d'obtenir la masse totale. Donc on a vu que X, bon en principe c'est ça. Oui voilà. Maintenant la masse absorbée qui est XA, elle est égale à quoi? On a vu tout à l'heure, est égale à F fois X0. F fois X0. X0 c'est la dose administrée et F c'est la fraction. D'accord? Maintenant pour une intraveineuse, quelle serait égale cette dose administrée pour une intraveineuse? En principe, on peut répondre rapidement. Pourquoi? En intraveineuse, on a vu qu'il n'y a pas d'étape d'absorption. Dans ce cas, quand c'est intraveineuse, une administration intraveineuse, ce terme va être éliminé. D'accord? Intraveineuse, on aura la dose administrée est égale à X plus XI plus XMU. Ou bien on peut l'écrire comme ça, CP plus la masse du médicament inchangé plus la masse du métabolite dans l'urine. Voilà. On n'aura pas puisque la fraction est égale à 1. La fraction est égale à 1. Donc on sait que la dose administrée, elle se trouve totalement dans la concentration plasmatique. On sait. Donc voilà, cette étape, on n'a pas XA. On aura directement X0 dans là, c'est-à-dire XA, il n'y a pas, c'est X0. D'accord? Donc et là, c'est X0. Voilà, là, c'est X0. Dans le son, directement, c'est X0. Donc voilà, pour voir, là, c'est-à-dire que c'est le modèle de répartition des médicaments, de la quantité de médicaments dans le corps humain, du début jusqu'à la fin. On voit bien comment on fait. C'est pour ça quand on fait l'étude cinétique, plutôt l'étude de l'évolution des médicaments, on l'a fait en fonction du temps. Parce que le médicament prend du temps pour être absorbé, pour être distribué et pour être éliminé. Donc on fait une étude sur plusieurs heures. Et tout ça va nous aider à déterminer la durée d'action, le début d'action, la fin de l'action, les doses minimales. Tout ça va nous aider c'est-à-dire pour obtenir un médicament avec une formulation optimale.
Voilà, là c'est bien sûr, là c'est le bilan massique. C'est ça le bilan massique. On appelle ça le bilan des masses. Le bilan des masses est plus compliqué pour, normalement pour l'administration extravasculaire. Bon, on continue. Là, on va avoir la quantité de médicaments en fonction du temps. Là, elle a été étudiée. Là, c'est une étude réelle aussi. On a c'est-à-dire ce qu'on était en train de parler là, de ce schéma, il a été étudié, c'est-à-dire après l'avoir étudié, c'est-à-dire qu'on a pu schématiser ça. Donc le modèle pharmacocinétique suivant est appliqué pour n'importe quelle voie d'administration extravasculaire. Prenez n'importe quel médicament administré par voie extravasculaire et vous aurez ces courbes. Là, regardez la masse du médicament. La masse du médicament, et là, c'est le temps. Pour chaque courbe, on va voir. La première, la courbe, là, on va l'appeler 1, là, 2, là, 3 et là, 4. Essayez de trouver la courbe 1 à quelle masse elle correspond, la courbe 2 à quelle masse, la courbe 3 à quelle masse et la courbe 4 à quelle masse. Essayez de la trouver. Faites une pause et essayez de réfléchir.